Les amis, il faut qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le bon coin. On y a tous été au moins une fois, pour vendre, pour acheter, d'accord. On a même réussi des fois. Mais quelle catastrophe! Du coup, je voulais qu'on revienne sur ce sujet, hein. C'est parti. Let's go, le bon con. Mais avant de commencer cette vidéo, sache qu'elle est sponsorisée par Oh Shit. Oh Shit, c'est une boisson absolument incroyable. On te livre de la poudre et tu la fous comme ça dans une bouteille. Et après, c'est un truc de ouf, tu peux boire de l'eau. Avec Oh Shit, c'est tellement dégueulasse que je me suis mis à reboire de l'eau. Ça fonctionne vraiment. Un mois avant de retourner à boire de l'eau normale. Ce qui est génial avec Oh Shit, c'est qu'il y a plein de goûts absolument merdiques, comme l'eau de la Loire par exemple. Moi, ce que je préfère bien sûr, c'est le jus de poubelle. On y retrouve aussi l'eau des chiottes, l'eau des égouts. Le pédiluve, c'est pas mal aussi. Profitez-en en plus, puisqu'il y a un code promo de 15%, c'est énorme. Avec 15%, tu sais ce que tu fais avec 15%? Absolument incroyable. Attention, le code promotionnel n'est valable que 5 jours les amis. Alors, maniez-vous le fnac. Mon préféré, l'eau de piscine. Hydratez-vous les amis. Sur le site du bon plan, c'est souvent le bon con. Annonce en carton, plein de contrefaçons. Prix lunaire, silence sans réponse. Bienvenue chez le bon con, plein de merde à l'annonce. Les amis, on va parler des vendeurs, déjà pour commencer, et on va parler du premier type de vendeur. Et celui-là, c'est un petit fourbe. Ce premier vendeur, il va te vendre une merde, n'importe quoi. Il te vend un truc, donc t'es content, tu vois le bon prix, tu te dis c'est cool, c'est génial, c'est pas cher. Pof, je l'achète, envoie l'argent. Et il y a une stratégie qui consiste à faire... mince, zut, l'objet n'est plus disponible. Oh là là, quel dommage. Tu retournes 5 minutes après sur sa page et puis l'objet a pris le double du prix. Il est plus à 100, il est à 200 balles. Ah ça m'est arrivé un nombre de fois, mais incalculable. Mais c'est putain d'insupportable ça. Et c'est là que j'en veux à Le Bon Coin, parce que c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est là qu'il y a une mauvaise gestion. Et c'est là qu'on devrait taper. Et taper fort. Il y a une fois, c'était un canapé à vendre. Il y avait un canapé. Le canapé était hideux. Vraiment, il n'intéressait absolument personne. Il l'avait mis il n'y a pas longtemps, le typos. Donc du coup, je lui propose de lui acheter. Un canapé, tu fais pas l'achat en ligne, ça va. Tu lui dis, vas-y, c'est bon, je passe le prendre. Et le mec, d'un coup, il se la joue un peu oisif. Tu sais, un petit peu brinque-ballant. Tu sais, d'un coup, le mec, il se la joue... ouais, d'accord, ce week-end, ça marche, vous venez le chercher, ok, je vous redis ça, d'accord. Et puis t'as plus de nouvelles. Hop, suppression de l'annonce, retour de l'annonce, le canapé, il avait pris le double. Il était passé de 200 à 400 balles, le canapé. Alors, petit malin que je suis, évidemment, moi, j'y retourne avec un autre compte, avec un compte de quelqu'un d'autre, et puis je lui fais « Oh là là, mais il est super, ce canapé. Est-ce que je pourrais vous le prendre, passer ce week-end ?» Je te jure, le mec... refait la même, il supprime l'annonce, il la remet encore plus cher. Je te jure, le canapé, il était à 200 balles, il a fini à 800 balles. Et en fait, il s'est passé quoi? Son canapé, il s'est retrouvé à rechuter comme ça, là, dans les annonces. La semaine d'après, il était à 750, en pensant que 50 balles, ça allait changer quelque chose. Puis à 600, je crois que j'y suis retourné quelques mois après. Il était moins cher qu'à sa première annonce. Vraiment un débile mental. Les gens qui mettaient une annonce... puis vous vous rendez compte que, waouh, dis donc, j'ai beaucoup de sollicitations. Je vais mettre peut-être plus cher. Arrêtez. Arrêtez, stop. Arrêtez de penser comme ça à l'appât du gain. Arrêtez. Vous avez mis un prix qui vous convenait, restons dessus. C'est très bien. Ça va à tout le monde. C'est quand même ton taf à partir du moment où tu vends de te renseigner sur le prix de l'objet. Et là, ça me permet de rebondir sur autre chose. Sur les gens qui te disent faire offre. Et bien pire, en plus de faire offre, en fait, ils te mettent un petit prix qui t'attire pour que tu viennes cliquer sur son annonce. Exemple, le mec te vend par exemple tout ça de jeux là. Tout ça, là, paf, 200 jeux à vendre. Tu vois 10 €, déjà tu sais. Et oui, et en fait, soit le mec te met un prix what the fuck, alors j'ai déjà vu plein de techniques, les 1, 2, 3, 4, 5, le moins cher du lot. J'ai vu aussi le plus cher du lot, mais qui reste bien sûr bien en deçà de du prix global. Bref, tout le monde use de ces stratégies absolument infectes. J'ai même vu des gratuits, bien sûr, il y a des gens qui mettent en gratuit pour après dire faire offre en fait. Non. Non les gens. Non les gens. En fait, si tu veux des enchères, t'as eBay qui est fait pour ça. Tu y vas. Ce qui est bien, c'est que tu parles pas que à la France, en plus tu parles un peu au monde entier. Et tu postes, tu mets même un prix de réserve, c'est très bien fait hein, les amis. Vraiment, il n'y a pas que Le Bon Coin qui existe. Et quand tu veux le meilleur prix, en ressortir le meilleur prix, c'est ce que tu fais une vente aux enchères.
Et là, il faut blâmer deux personnes. Il faut blâmer à la fois les gens. Bah ouais, le Bon Coin, en fait, c'est pas une mise aux enchères. C'est tu mets un prix, tu claques un prix et tu t'y tiens. Parce que tu as fait le boulot en amont de regarder à peu près combien ça coûtait. Et après, tu te situes. Tu dis, ok, je vais le vendre un petit peu moins cher, un petit peu plus cher, je vais essayer. Voilà, et après, on négocie. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et si tu veux de l'enchère, et bah là, tu vas sur une autre plateforme. Et c'est là où le Bon Coin rate déjà un premier truc. C'est tout simplement de te proposer de faire justement une mise aux enchères. Une mise aux enchères sur le Bon Coin. Qu'est-ce qu'il y a de ouf à dire ça, en vrai? Qu'est-ce qu'il y a de ouf? Ah oui, pardon! Oh là là, la boulette, bah oui! Mais non, mais oui! Mais non, mais pardon! Bah non! Faudrait travailler pour ça, faudrait dépenser du flouze! Il faudrait payer des programmeurs, des gens comme ça, là, avec des claviers et des lunettes, là, comme ça, là, qui font... Oh oui, oh là là, on va mettre des enchères, on va faire un système d'enchères, ça va être incroyable! On va passer aussi le fait, bien sûr, que ça soit absolument scandaleux sur le Bon Coin, je pense que c'est là, à mon avis, ou alors là, on frôle le record du monde, je pense, en tout cas de France, par rapport au nombre de personnes qui essayent de t'entuber. Et ça, c'est absolument un truc de ouf. Mais genre, le Bon Coin, c'est à se demander s'il n'y a pas plus d'entubeurs, des fois, que de gens qui veulent vendre un truc. Et en vrai, ça, j'ai remarqué, ça dépend aussi beaucoup de quel type d'annonce tu cherches. Tout le monde te vend des fausses montres. Tu cherches, par exemple, des pompes ou des marques de fringues aussi, c'est une catastrophe. Ce n'est mais que... Du business, du marché gris, du marché noir, du marché d'une couleur que vous voulez, mais genre c'est chelou. Plus le truc de ouf, c'est qu'ils ont tous les mêmes codes. C'est-à-dire que ça commence à se reconnaître, tu vois toutes les annonces qui se ressemblent. On te vend le petit sac Casio en carton. Les amis, il n'y a jamais eu de petit sac en carton Casio comme ça. C'est un délire. Et si tu te renseignes, tu fais, mais le délire! Après, eux, ils te diront que, ah bah non, ils font un effort incommensurable pour lutter contre ça. Mon fiac, ouais. Le PayPal entre amis, les amis, c'est quoi ce délire? Non, en fait, au bout d'un moment, tu sécurises. Tu sécurises ton acheteur, tu sécurises. Fais pas le rat pour 1 euro, sécurise l'acheteur. On n'a pas envie d'envoyer de l'argent à un mec qu'on connaît pas, point barre. PayPal, c'est bien si tu veux t'acheter des photos de pieds sur Internet, ok? Mais sinon, t'arrêtes. On n'est pas amis, en fait. Depuis quand on est amis? On se connaît même pas. On a vu le surenchérisseur, on a vu l'arnaqueur. Mais alors, on n'a pas vu le je m'en bats les couilliste. Tu sais, c'est celui qui va te vendre une bagnole, il va écrire 4 mots. Bon état. Négociable. Gros! Et tu sais, le pire des fois, c'est qu'il n'y a même pas 3 photos. Alors, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont encore bloqués à 3 photos sur le Bon Coin. Ça, on viendra en reparler juste après. Ça, c'est absolument exceptionnel. Mais on n'est pas bloqué à 3 photos sur le Bon Coin. Vraiment, hein, on peut aller, je crois, jusqu'à 11 ou 15 là. Maintenant, ils ont évolué. Ça y est, ils se sont dit, putain, attends, on va essayer de faire un truc bien. Tu vois des collections, soit de jeux, soit de jouets, soit de plein d'autres trucs. Les mecs, ils s'en battent les reins. Limite, tu sais, même, ils prennent une photo. Derrière, t'as un background qui est absolument, mais hideux. Dans le monde des PC, t'as vachement ça, je trouve. T'as les PC qui sont foutus au sol, tu vois le mec avec ses claquettes chaussettes qui est là et qui a pris une photo comme ça, limite qui a poussé le PC pour qu'on le voit sur le teco comme ça avec son yep. J'avais même vu un jour, je me souviens, c'était exceptionnel, je sais pas pourquoi je traînais là-dessus, j'avais un mec qui vendait des pompes, il les avait encore au pied comme ça, tu sais, il essaye même pas de faire bien, il les a au pied, il les prend en photo au pied comme ça, vampire de TN, franchement, se porte bien et tout, trop bien. Wesh. Fais un effort, gars. Déjà, lave-les, elles sont pleines de terre. Après, je sais pas, pose-les. Mais quelques petites photos comme ça, on voit toutes les faces. Non, non, les mecs, ils s'en battent les reins. Le je m'en bats les couillistes, c'est pas le plus dangereux. Parce que du coup, tu te barres. Tu vois le truc, tu rigoles si besoin. C'est horrible ce que je dis. Et puis tu te barres. En fait, tu vas pas lui acheter. Sauf si ça vaut vraiment le coup et tout. Mais là, tu t'en manges dans un délire, à mon avis, derrière. Alors, des fois, on a aussi le vendeur qui en fait trop. On a le vendeur qui te lâche un pauvre truc, qui a fait 18 photos de trucs, on s'en bat les couilles, qui te met un pavé long comme ça. Mais celui-là, à la rigueur, j'ai envie de dire, franchement, tu sais quoi, on va pas se plaindre, parce que lui, il fait le taf. Et même, vous devriez même prendre exemple certains là-dessus. Tu vois, par exemple, quand on vend un meuble, un truc qui est super bien, vraiment, je trouve ça ouf que ça soit pas intuitif pour tout le monde, mais en fait, mettez les dimensions. Mettez profondeur, largeur, hauteur. Alors il y en a, ils trouvent ça logique, ils se disent putain, il est complètement con. Mais allez sur le Bon Coin. Vous allez voir, c'est un scandale dans les je m'en bats les couilles, ils s'en battent les couilles de ça. Hein. Eux, ils te vendent un meuble, hein, c'est tout. Hein. Et après, tu te démerdes. Hein. Tu le coupes s'il est trop grand. Putain, le vendeur invisible. Bonjour. Oui. Toujours disponible. Je vous le prends, hein, je vous l'achète. Voilà. J'ai oublié de parler d'un type de vendeur, les amis, mais il y a le vendeur comique.
Comique, soit pour de vrai, soit malgré lui. Il l'avait jamais fait, les amis. Putain, je l'ai fait en stream la dernière fois, c'est absolument incroyable. Allez, tapez miroir et regardez les gens qui vendent des miroirs. Ils utilisent des stratagèmes de ouf pour ne pas être pris, pour pas qu'on les voit, tu vois. Il y a des semi-assumés, ils mettent le téléphone devant la tête, comme ça. Il y a des techniques comme ça, avec la main tendue, celle-là, c'est la plus répandue, là, comme ça. Vraiment, vous avez un petit coup de mou, vous allez sur le Bon Coin, vous tapez miroir, vous regardez les annonces, comme ça, c'est fantastique. Il y a des trucs, c'est solide. Et puis, il y en a qui font preuve d'absolument d'une grande créativité à chaque fois qu'ils vendent un truc. Ils nous font rire, pourquoi? Ils nous racontent leur life, là, c'est absolument fantastique. Donc, le vendeur humoristique, ça, c'est banco. Et les acheteurs, les amis. Parlons des acheteurs. T'es là, tu pars d'un bon sentiment. Tu te fais ta petite annonce, tu t'es renseigné sur le prix. Déjà d'une, tu sais très bien qu'il va être négocié. Ça va être évident, c'est normal, presque. On est comme sur la brocante. Le vide-grenier, les amis. Le vide-dressing. Le vide-armoire. La bourse aux jouets. On le sait très bien, le mec va venir négocier. Même si c'est à 2 balles, il va venir te dire... 1 euro, ça passe? 1,50 €? 50 centimes? Bon, allez, à la rigueur, c'est le jeu. Mais vraiment, outre l'acheteur négociateur, on a aussi le je m'en bats les couilles. Je trouve ça dommage que ça manque de professionnalisme parce qu'on n'est pas des professionnels. Je vous jure, les amis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Rendez-vous sur un parking, t'es seul tout, t'attends, et bah 15 minutes après, tu lui envoies un message, tu dis on fait quoi là? On est bien? Non, non, parce que fait noir là, hein. Je suis tout seul, ça serait bien de me donner des nouvelles. Évidemment, il t'en donnera jamais des nouvelles. Jamais. Il s'en bat les couilles. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est que qu'est-ce qui lui est passé par la tête, le mec? Tu donnes rendez-vous sur un parking, le mec vient pas. Et en plus, c'est toi qui achètes. Donc, t'as le besoin. Soit t'as besoin de la chose, soit t'en as envie. Pourquoi t'oublies? Donc vraiment, je m'en bats les couilles, que ça soit en vendeur et en acheteur, stop. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous faites chier tout le monde, hein. La France entière en a marre de vous. On a catégorisé un petit peu les gens qui cassaient les couilles. Mais Le Bon Coin, faites quelque chose. Alors, faut savoir que Le Bon Coin, il y a encore à peu près 6 ans, 6-7 ans, ils étaient à la rue. C'était une catastrophe ambulante. Tu voulais charger 5 photos. Non, pardon, 3 photos, parce que t'avais le droit qu'à 3 photos. Oh là, 5 photos, fallait déjà payer. Tu voulais charger 3 photos, ça mettait 1 an et demi. Je m'en souviens encore, les barres de chargement. En plus, ça échouait, t'étais obligé de réécrire toute ton annonce. Les livraisons, il y a encore 5-6 ans, c'était... Mais, hein, quoi, ça existe la livraison? On peut livrer les gens, mais c'est fou ça, c'est incroyable. Le Bon Coin, les amis, c'était... l'entreprise qui se faisait un max de blé parce qu'ils étaient tout seuls, ils raflaient tout le pognon possible et imaginable et ils en branlaient pas une. C'était un délire. Vraiment, ils étaient en retard, hein. Sur internet, ils étaient, mais je sais même plus combien ils ont mis de temps à créer leur propre application pour les téléphones. Et face à ça, il n'y a qu'un seul truc qui a permis de faire bouger les choses, c'est la concurrence. Et là, on peut dire merci Vinted, merci toutes les autres plateformes de vente qui se sont mis en branle là pour secouer un peu le bananier là. Ça se voit quand tu compares, comme je dis, il y a 5-6 ans, c'est un délire. Maintenant, tu as les livraisons à 1 euro, ils font des petites opérations, tu peux payer en ligne, sécurisé, merci putain, waouh. Putain, les mecs, ils ont redécouvert le monde. Putain, regardez là, Vinted, il prend des parts de marché. Est-ce qu'on ferait pas un peu pareil quand même? Parce que c'est des bonnes idées qu'ils ont. Je suis sûr, il y avait même des gens dans Le Bon Coin qui avaient déjà donné les idées. Donc ils se sont secoués comme ça, hop, 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 ils ont fait le bon truc. Mais on est encore loin, les amis, de faire l'unanimité encore. Alors, premièrement, déjà, on l'a dit, mais le nombre d'arnaqueurs, de gens qui vendent des trucs, des faux trucs sur Le Bon Coin. Il y a de l'IA maintenant, je sais pas, entraîner des IA, faites un truc. Il faut virer ces gens-là, c'est pas possible. Deuxième truc, pour moi, il faut responsabiliser les gens, surtout les vendeurs. À partir du moment où on vend, on a mis un prix, c'est pas pour faire le mariole derrière en changeant le prix, en l'augmentant et en faisant des enchères personnelles. Donc déjà, premièrement, donner l'opportunité aux gens de faire des enchères. Je pense que ça peut que les intéresser, savoir qui est celui qui mettrait le meilleur prix. Et en plus, je suis sûr que ça fonctionnerait de ouf. Deuxièmement, en fait, à partir du moment où tu as fixé un prix, que quelqu'un te l'a acheté et que tu dis « Hop là, l'objet n'est plus disponible », t'as le droit de lui mettre un avis. Oh, ça ferait moins les fanfarons, là. Ah là, tout de suite, ça ferait attention, là. Ça serait, oh putain, là, tu ferais attention avant de mettre ton enchère. Parce que là, quand ça a commencé à pleuvoir, là, les avis négatifs, parce que ton objet, il est jamais disponible, là, les mecs, ils feraient attention. Ça éviterait en plus à tous les connards comme ça, en message privé derrière, quand la vente est déjà effectuée, de venir faire le forcing aux gens, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Putain, heureusement, cette fois-là, je suis tombé sur quelqu'un d'absolument fantastique, qui s'est maintenu au prix, qui m'a dit, non, moi, ce prix me convient, merci, laissez-moi tranquille. Voilà, j'avais acheté un petit, en plus un jeu qui est cher, donc un Zelda Link's Awakening, et j'avais trouvé à bon prix pour une fois, je lui achète, et il y a des connards qui viennent derrière pour dire « Ouais, moi je vous le prends plus cher ».
Mais... Tu vois, ça éviterait. Ça éviterait le problème. Poum poum, tu peux plus envoyer de message, c'est fini, la vente est actée et il y aura forcément une évaluation derrière. Et évidemment, une évaluation unisens. Faut pas que le mec il puisse envoyer à l'acheteur qui lui n'a rien demandé, il a juste fait d'acheter, il a pas son objet, et bah ouais, évaluation négative. Ça devrait même être automatique. Ça devrait être lâché une étoile, point barre. Tu vois, même sans évaluation. Évaluation automatique, le bon coin, pouf, une étoile. Bah ouais. T'as vendu un truc, il est pas disponible, en fait, voilà, fais ton taf propre, quoi. Voilà les amis, c'était le petit coup de gueule, j'en avais marre, le Bon Coin me saoule. J'ai l'impression que le Bon Coin, c'est on a rassemblé tous les tocards et on a dit... Bienvenue, la porte est ouverte, venez vendre vos merdes. C'est marrant, mais en plus je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je suis sûr qu'il y a plein de monde. Donc s'il vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me dire si vraiment vous aussi vous avez ce ressentiment-là. Alors évidemment, je zappe tous les moments où ça se passe bien, qui sont, ce qui est fou, mais pour ma part un petit peu moins nombreux quand même. Et des fois c'est pouf pouf pouf, achat vente, tac tac tac, terminé, bonsoir. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par Oh Shit, motherfucker. Voilà YouTube, allez la vidéo est terminée, ciao, bonsoir. Surtout n'oubliez pas de ne pas vous abonner, c'est important, je ne veux pas d'abonnement. Allez les amis, gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.